Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, avant même de méditer avec vous, de prier ce texte d'évangile, je vous inviterai bien chacun à nous dire quelle est la parole de cet évangile qui résonne pour moi particulièrement aujourd'hui, quitte à la partager avec notre voisin si nous le souhaitons. Alors, bon, on ne va pas, si vous voulez, ensemble parce que nous sommes trop nombreux, mais c'est important, vous voyez, de voir en quoi cette parole, justement, qui nous est proposée ce dimanche d'émission, nous touche et interroge notre vie de chrétiens. Oui, ils sont nombreux, ces mendiants, dans nos rues, dans notre quartier, sans domicile, dont nous accueillerons quelques-uns à hiver solidaire dans quelques semaines et que visite l'équipe des maraudes de la paroisse. Et bien souvent, au-delà d'un peu d'argent et de nourriture, ils demandent surtout d'être reconnus. Ici, dans l'Évangile, l'aveugle Bartimée, il crie, il mendie un amour infini que Dieu seul peut donner. Il crie « Fils de David, prends pitié de moi !» Nous aussi, nous avons le droit de crier vers Dieu. Et ce qui nous arrive, de crier vers Dieu, quand ça va mal, de lui dire notre détresse et de nous révolter parfois. Posons-nous cette question ensemble. Nous confions-nous à Dieu dans cette certitude que notre cri touche son cœur? Nous confions-nous à Dieu dans cette certitude que notre cri touche son cœur? Bartimée, il n'a pas d'accès à Jésus. Il a devant lui des gens qui veulent le faire taire, qui lui font barrage. L'Église et nous-mêmes, n'empêchons-nous pas parfois ceux qui cherchent Dieu d'approcher de Jésus-Christ? Dans la crise de l'Église aujourd'hui, douloureusement, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité nous le rappelle. Mais nous aussi, dans nos vies personnelles, pécheurs que nous sommes, il peut nous arriver, hélas, de donner parfois un contre-témoignage.
En réponse au cri de Bartimée, Jésus dit à ses disciples, vous vous souvenez ce qu'il dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Appelez-le, transmettre l'appel de Dieu qui veut vraiment le vrai bonheur de ses enfants. N'est-il pas pour nous un aspect essentiel de notre responsabilité de chrétiens? Appelez, non pas par prosélytisme, en agitant des bannières, en voulant plaquer notre foi, mais comme nous le rappelle si bien notre pape François, appelé par attractivité, par l'exemple modèle que nous pouvons donner, désir d'être chrétien, joie d'être chrétien, appelé par attractivité. Alors, entendant Jésus, les disciples disent à Bartimée 3 paroles. Et là encore, les avez-vous retenues, ces 3 paroles? C'est tout à fait essentiel pour notre foi. Confiance. Lève-toi. 3e, il t'appelle. Ces 3 mots, ils résument parfaitement toute démarche missionnaire. Si nous n'avons pas confiance, nous ne pouvons pas nous confier et donc nous ne pouvons pas avancer, progresser. Confiance. Lève-toi. N'attendons pas que Dieu fasse tout. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans notre foi chrétienne. Ce n'est pas le fatalisme qui nous guide, c'est l'invitation à notre responsabilité. Toi, chrétien baptisé, lève-toi. Assume ta vie. Prends en main ton existence pour toujours repartir, pour ressusciter, pour espérer chaque jour. C'est extraordinaire cette invitation qui nous est faite. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Celui qui t'appelle est ce Dieu Père, un Dieu d'amour, qui a donné, qui a envoyé son Fils, qui a donné sa vie pour ses enfants, pour ses frères et sœurs. Oui, confiance, lève-toi, il t'appelle. Cette démarche ne nous concerne-t-elle pas personnellement dans notre décision d'aller à Dieu? Elle est sans cesse à redire, elle est sans cesse à reprendre. Notre vie chrétienne est toujours un chemin. Et c'est extraordinaire. Alors, entendant cela, l'aveugle Bartimée, il prend des risques. Il est assis, il est hors du chemin de la vie, et voici qu'il bondit. Il laisse tomber son manteau, son unique protection. Pour le peuple hébreu, à l'époque, le manteau était la seule chose que l'on ne pouvait pas prendre en gage aux pauvres. Alors, sans rien, l'aveugle Bartimée court vers Jésus, qui lui demande alors d'expliciter sa demande. Vous avez en tête la question que lui pose Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? On pourrait penser immédiatement, c'est bien Jésus qui est aveugle pour lui poser la question. Mais, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée de répondre, Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus, il sait bien ce que désire cet homme, mais Jésus l'invite à une démarche personnelle. Dieu ne peut pas et ne veut pas nous donner ce que nous ne demandons pas. Si nous ne demandons pas, Dieu ne va pas nous l'imposer.
Or, pour chacune et chacun de nous, posons-nous peut-être cette question. Je me la pose moi-même et je vous invite à vous la poser. Quel est au fond mon désir profond? Ce désir, il peut prendre de multiples formes. Il peut être une soif de comprendre mon existence, de donner du sens à ma vie. Il peut être un désir d'une vie spirituelle qui ne se laisse pas enfermer dans le matériel. Un désir d'être reconnu, d'aimer et d'être aimé. Un désir d'un salut que nous ne parvenons pas à nommer ou autre. Quel est mon désir profond? Autre point, c'est le dernier. Dans la prière audacieuse de Bartimée, prière chaque fois que nous prions, si vous voulez, bien souvent c'est dans la nuit, bien sûr, mais dans cette prière audacieuse, confiante, Bartimée est remis en route sur le chemin de la vie, à la suite de Jésus. Il reconnaît assurément Jésus, en lui, la véritable foi. Et Jésus dit à Bartimée, « Allez, Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. » La foi n'est-elle pas l'accueil d'un appel pour chacun d'entre nous, un appel pour un nouveau regard qui illumine notre cœur et nous guérit de notre aveuglement, de notre cécité. La foi, elle nous rend capables alors de suivre Jésus sur la route de Pâques, où il nous précède et nous conduit comme lumière de notre vie. En ce jour, nous prions pour la prière, pour la mission universelle. Nous est rappelé que l'Église est appelée au rassemblement de toute l'humanité. Non pas, comme je le disais, une Église qui fait barrage, mais une Église attractive, qui, en réponse à l'amour infini de Dieu, qui veut le bonheur de l'homme, transmet l'appel à vivre de cette foi qui traverse l'obscurité de nos vies pour l'illuminer par la lumière de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Alors, levons-nous, mettons-nous en route pour suivre Jésus, chemin, vérité et vie, et devenir avec lui à sa suite les serviteurs de la vie. La foi chrétienne, elle ne fait pas de nous des spectateurs. Aidons-nous les uns les autres à nous tourner vers le Seigneur dans la confiance. Le Seigneur qui, dans son amour, ne cesse de nous appeler, nous invite à nous lever, lève-toi, et à le suivre. Aveugles nous-mêmes si souvent, nos yeux nous sont rendus, les yeux de la foi, pour que, authentiques disciples missionnaires, nous puissions repérer tous les aveugles sur notre route et leur permettre, en retrouvant la vue, de désirer librement à leur tour se laisser illuminer par la lumière du Dieu amour, du Dieu de la vie.